Dernière ligne droite de cette matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. D'ici là, le programme est plutôt chargé. Jugez plutôt. Ce matin, nous allons entendre les professionnels du tourisme qui sont plutôt satisfaits de cet été 2021 qui se termine. Surtout les hébergeurs, vous verrez, qui ont fait carton plein. Une large page au sport aussi avec les résultats du week-end. Dans le journal, nous allons revenir par exemple sur le meeting d'athlétisme de La Roche-sur-Yon. On parlera cyclisme aussi avec la Bernaudo Junior ou encore quelques résultats de football. Et puis gros plan sur votre nouvelle chronique du lundi, le projet, l'occasion pour tous ceux qui ont l'idée d'ouvrir une cagnotte participative de faire parler d'eux à l'antenne. Mais avant tout ça, la météo, et c'est un très beau début de semaine que nous allons avoir en Vendée. Aujourd'hui, on en parle depuis 7 heures, depuis ce matin, du soleil pour tout le monde. Une première partie de journée qui va frôler les 20 degrés. Cet après-midi, c'est le même programme avec un ciel dégagé dans les terres ainsi que sur le littoral et un mercure qui grimpe, vous voyez. Prévoyez de bien vous hydrater et de rester à l'ombre tant que cela est possible. 35 annoncés pour La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, 29 au Sables-d'Olonne. Nos insulaires Ilay et Noirmoutrin bénéficieront d'un agréable 24 degrés. On va passer aux horaires de marée. Les coefficients grimpent ces derniers jours. Les grandes marées, c'est prévu pour mercredi. Résultat, il y a un petit peu plus de temps pour traverser le Gois, comme vous pouvez le voir, presque 1h30 avant et après la marée. On passe à la carte des marchés du jour, les marchés hebdomadaires alimentaires. Moins de rendez-vous qu'en fin de semaine, comme vous pouvez le constater, mais quand même quelques adresses pour faire les courses. Exemple à Jars-sur-Mer ou encore à Chambretot. Voilà pour les informations pratiques de ce lundi matin. On souhaite une bonne fête au Bertrand et on passe au journal. Je vous le disais à l'instant, l'heure est au bilan pour le tourisme vendéen, un secteur qui pèse plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui représente environ 37 500 emplois. Vendée Expansion a dévoilé quelques chiffres de la saison qui se termine. Nous en avions déjà eu un aperçu avec le président de Gîtes de France Vendée qui était en plateau de la matinale vendredi. Eh bien, ces chiffres se confirment. Près de 8 professionnels sur 10 témoignent d'une fréquentation estivale égale ou supérieure à celle de 2020. La clientèle française a répondu présent, ce qui a permis de combler un peu l'absence des touristes étrangers. On a du côté de nos hébergeurs un gros niveau de satisfaction. Satisfaction sur les meublés de tourisme, les gîtes, les chambres d'hôtes qui ont accueilli des gens qui souhaitaient rester en famille, rester un peu dans la bulle. Et donc ça, on a un taux de satisfaction de ces hébergeurs-là de plus de 96%. Donc un gros élément de satisfaction sur l'hôtellerie de plein air également, un très bon niveau de satisfaction. Alors d'autres secteurs sont moins optimistes. Il n'y a que la moitié des restaurateurs qui jugent par exemple la saison équivalente ou en hausse par rapport à 2020, en cause notamment le pass sanitaire. En fonction du type d'établissement, ça pouvait différer. Les établissements fréquentés par des gens un peu plus âgés, pas de souci. Les restaurants fréquentés par des plus jeunes, plus compliqués effectivement. Voilà. De même que les bars et les discothèques qui ont eu une grosse baisse de fréquentation, voire des non-ouvertures pour les discothèques en Vendée. Et place maintenant à l'arrière-saison avec un mois de septembre qui pourrait faire jeu égal avec celui de juin si le beau temps persiste. L'actualité, c'est aussi l'ouverture d'un nouveau collège privé à Montaigu-Vendée, le collège Mère Teresa. C'est la première fois depuis plus de 50 ans que l'enseignement catholique ouvre un collège dans le département. Pour le moment, 88 élèves seulement ont fait leur rentrée, mais l'établissement pourra accueillir à terme 400 collégiens. Il répond à une croissance de la population dans le Nord Vendée. Plus globalement, en cette rentrée, les effectifs dans les établissements privés du département sont plutôt stables. Un nombre d'élèves moins important cette année que l'an passé en école élémentaire, environ 350 élèves de moins qu'une baisse moins importante que prévu. On espérait aussi une stabilité au niveau des collèges et en fait nous avons même une légère hausse au niveau du nombre de collégiens. Et enfin, une belle progression en lycée, professionnel, technologique et général, 350 élèves de plus. À noter aussi un nombre d'apprentis toujours important, plus important chaque année. En 3 ans, nous avons plus que doublé le nombre d'apprentis, nous avons 740 apprentis.
Au chapitre santé, le recul de l'épidémie de Covid-19 se poursuit. La tendance observée ces derniers jours se confirme. Les hospitalisations sont en baisse, tout comme le taux d'incidence. En Vendée, il s'établit aujourd'hui autour de 85 cas positifs pour 100 000 habitants. Mais vous allez l'entendre, l'Agence régionale de santé demande à ne pas baisser la garde. Si l'épidémie circule trop fortement chez les jeunes, des petits pourcentages pourraient représenter des grands nombres. D'où la vigilance qu'il faut avoir avec ce moment qui combine 3 événements à risque. Le retour des vacances avec les brassages que cela représente, l'entrée dans une saison plus froide qui fait que les activités auront moins lieu à l'extérieur et les rencontres auront moins lieu à l'extérieur. Et puis enfin la reprise scolaire avec la possibilité de la circulation au sein des milieux scolaires, d'où l'extrême vigilance et les mesures qui ont montré leur efficacité au sein des écoles. Dans ce contexte, quelques images de cette nouvelle mobilisation contre le pass sanitaire. C'était ce week-end à La Roche-sur-Yon. 8e samedi de protestation contre l'instauration de la mesure qui conditionne l'accès à certains lieux. Une mobilisation également contre l'obligation vaccinale pour certaines professions. À La Roche-sur-Yon, les manifestants ont d'abord formé une chaîne humaine place Napoléon avant de partir en cortège jusqu'au CHD en marquant un arrêt devant les locaux du service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. 700 à 800 personnes y ont participé, un chiffre en baisse par rapport à la semaine dernière. À noter qu'un autre rassemblement s'est tenu également ce week-end à Challans. On ouvre une large page sport à présent avec pour commencer le meeting d'athlétisme national de La Roche-sur-Yon. C'était vendredi soir, vous étiez peut-être dans les tribunes. Quelques têtes d'affiche étaient présentes, notamment sur le 100 mètres masculin avec Jimmy Vico, ancien recordman d'Europe. La soirée s'est terminée avec le 200 mètres masculin et un public massé le long de la piste pour applaudir Christophe Lemaître, vainqueur en 20 secondes et 54 centièmes devant la nouvelle star de l'athlétisme français, Sacha Zoya, récent champion du monde junior sur 110 mètres haies. Très grosse ambiance, hein. Franchement, tout a été mis en place pour la performance pour ce 200. Entre tourner la piste par le vent dans le dos, le public qui a pu se rapprocher au bord de la piste pour nous encourager et pas être au bout de la tribune. Ça nous a donné envie de courir et ça nous a mis dans une bonne ambiance. Je pense que on avait envie de faire le meilleur chrono possible pour donner le plus gros spectacle pour le public qui est venu ce soir nous encourager. Images et réactions à retrouver ce soir à 18h50 dans 85 chrono. Aurélien Huard et son équipe qui reviendront également évidemment sur les résultats foot du week-end en Vendée. En National 2, défaite des Herbiers samedi soir à Canet-en-Roussillon, 2-1. Et puis en D2 féminine, défaite également pour La Roche-et-Sceaux. Les filles s'inclinent à Metz 3-0. Des images maintenant de National 3, derby vendéen d'abord entre La Châtaigneraie et Pouzauges pour la deuxième journée. Les Pouzaugeais ouvrent le score à la 32e minute. La Châtaigneraie profite d'un coup franc pour égaliser avant la mi-temps, mais Pouzauges remporte le match sur le score de 2-1. Toujours en National 3, d'autres images, celle de la victoire de Challans face à Fontenay-le-Comte. Résultat 2-0. Et puis parmi les autres résultats des Vendéens en National 3, match nul pour la Roche-Vendée Football à Saumur, 1-1. Mais large victoire du Poiré-sur-Vie face à Saint-Philbert de Grandlieu, 6-0. Avant de partir prendre l'air du côté du Davio, quelques images de cyclisme aussi pour finir cette page sport. C'était la 27e édition de la Bernaudot Junior hier après-midi. 155 coureurs ont pris le départ à la Chaise-le-Vicomte. Une course qui a dû être interrompue pendant 45 minutes suite à 2 accidents en fin de peloton. C'est le coureur belge Yann Quinault de l'équipe Wheeler Club qui s'impose. Le premier français Thibaut Gruel est 3e. On prend donc la direction du Davio à présent. Le site de la Barre de Mont, labellisé Musée de France, permet de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine du Marais breton vendéen. Le lieu a connu ces dernières années une évolution avec une nouvelle muséographie. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une salorge ou une bourrine, c'est le moment de suivre Grégoire de Châtillon. Donc voilà, on a tout refait. La réalisation principale concerne la toiture de cette salorge, un travail effectué dans le respect des matériaux et des savoir-faire collectés dans le Marais. Ce bâtiment de salorge, c'est un bâtiment typique. On retrouve un bardage bois avec une toiture d'un roseau traditionnel qu'on appelle le tifa, qui est un roseau beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, un peu plus grossier que le roseau qu'on trouve sur des toitures d'habitat. Toiture qui est de plus en plus rare, on en trouve très peu dans le Marais breton aujourd'hui.
Le bâtiment abrite désormais une nouvelle exposition sur l'histoire du sel dans le Marais breton vendéen. Un peu plus loin, cette bourrine, elle aussi, a été restaurée. Il était temps, l'eau commençait à s'infiltrer à l'intérieur. Cette habitation traditionnelle du Marais, dont les murs sont construits avec un mélange de terre, de sable, d'eau et de paille, a été réaménagée à l'intérieur, comme dans les années 50. Je trouve que l'équipe qui a travaillé sur cette présentation a bien fait son travail, puisque c'est tout à fait copie conforme à ce qu'on pouvait rencontrer dans les bourrines dans les années 50. C'était en fait la maison des gens nécessiteux, puisque c'était souvent bâti sur des délaissés de charreaux, sur des terrains communaux, sur des petits bouts de parcelles. Et donc c'est vraiment l'habitation je dirais des malheureux de nos territoires à l'époque. Mais ça a logé beaucoup de familles. C'est un territoire qui était quand même assez difficile à vivre. Et donc ces bourrines ont logé des grandes familles, des familles nombreuses et pas fortunées. Le Davio, cet écomusée du Marais vendéen qui cultive l'héritage de son territoire, proposera à ses visiteurs de nombreuses animations maraîchines les 18 et 19 septembre prochains dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Et la date est donc à retenir. Pour finir ce journal, nous allons partir à la rencontre d'une passionnée d'animaux qui a décidé de lancer une activité professionnelle plutôt originale. Karine Lemery est installée au Sable d'Olonne. Elle s'est donc lancée dans la conception de mobilier personnalisé pour les chiens ou encore les chats. Cyril Guillet. On a toujours créé avec mon mari, alors que ce soit nos meubles personnels ou pour des amis, ce genre de choses. Et je trouvais vraiment affreux les gamelles qu'on pouvait nous vendre dans les magasins. Et comme j'aime la décoration et que tout se mélange et soit harmonieux, de là on a commencé à créer la première gamelle pour notre chien, puis notre chat. Et de là on s'est dit, pourquoi pas proposer ces services, créer des gamelles en harmonie, au goût des gens, à leurs envies. Ici, les créations sont faites sur mesure. Les formes, les couleurs et même la taille de ces meubles est adaptée au goût des maîtres et de leurs animaux. On voulait une bibliothèque qui s'intègre dans notre couloir, mais en même temps qu'il y ait un espace pour nos chats, pour qu'ils puissent venir manger, griffer, donc faire leurs griffes ici, et qu'ils aient vraiment leur petit coin à eux. Depuis peu, Fivetic, en plus du mobilier, propose une gamme de nourriture à destination des animaux de compagnie, des biscuits bio faits maison déclinés en 3 tailles. Voilà pour les informations de ce lundi matin. On va passer maintenant à la Minute Positive. On va faire un petit tour en extérieur de manière ludique, vous allez voir. Et puis nous, on va se retrouver juste après. À tout de suite. Toyota Toys Motors vous souhaite une belle rentrée en regardant la Minute Positive. Bonjour à vous. Vous allez pouvoir partir avec une tablette et une mallette. Donc en fait, vous avez 15 énigmes à résoudre sur la tablette avec la mallette et ses accessoires que vous voyez juste ici. Imaginez qu'un jeu vidéo prenne vie soudainement dans votre environnement réel. Et si vous pouviez voyager à travers des aventures fantastiques et palpitantes en toute intimité? C'est le monde des lutins, ils se font envahir par les trolls. Et en gros, il faut refermer le portail magique avant que les trolls envahissent le monde des lutins. Et il y a de la réalité virtuelle augmentée dans ce jeu, c'est ce qui fait que c'est assez innovant, avec des choses qui apparaissent comme par magie sur la tablette. Il existe de nombreuses histoires de lutins, trolls et autres créatures mythiques. Jadis, leur monde était relié au nôtre par des portails magiques. Répartis sur un parcours d'1,5 km, les participants ont 80 minutes pour venir à bout de 15 énigmes. Moi, je l'axe beaucoup sur un concept balade pédestre naturelle avec un escape game. Ils visitent un petit peu les environs, ils vont découvrir un peu des paysages qu'ils ne connaissent pas forcément de la Vendée.
Un parcours qui ici à Longeville-sur-Mer emprunte les rues de la commune, la plage et la forêt. Une autre manière de découvrir ce bord de mer et chacun à son rythme. Des fois il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de courir et qui ont juste envie de se balader et puis de résoudre des énigmes pour prendre plaisir, quoi. Et du coup c'est ça l'intérêt aussi. Oui, c'est bon. Voilà. Yes. Si on veut rester dans l'objectif, terminer à temps, on peut. Si on n'a pas envie, il y a une option qui permet de continuer le jeu même après le temps. Et comme ça, on se balade tranquillement, on reste dans les énigmes, en famille, entre amis, et voilà. O, chaos, attends, ouais. L, la maille. C'était S, ouais. Chaos, vas-y. Pour tous ceux qui seraient tentés par l'aventure, les réservations se font directement sur le site internet d'Escape en plein air. C'était la Minute Positive avec Toyota Toys Motors. Rendez-vous dans vos concessions des Sables d'Olonne, de La Roche-sur-Yon et Challans. 7h46, 8h46 maintenant même, sur le plateau de la matinale. Merci de partager ce début de journée avec nous en direct, vous le voyez. On va maintenant s'intéresser à Aloïse Retornaz. Le nom vous évoque peut-être quelque chose. C'est notre jeune skipper sablaise qui revient tout juste médaillé des JO de Tokyo. C'est beaucoup d'émotions de revenir au sable aujourd'hui, beaucoup de fierté aussi de ramener cette belle médaille à la ville des Sables d'Olonne, à mon club, à mes proches qui sont ici. C'est un grand moment. C'est vrai qu'on a vécu notre médaille très très loin, la remise des médailles à l'autre bout du monde, loin de tout le monde. Et là, c'est vraiment une prise de conscience de revenir ici et de pouvoir remercier tous les gens qui nous ont soutenus et qui nous ont suivis et qui ont vibré avec nous. Avec ma coéquipière Camille, on s'était fixé à la base une médaille d'or, mais surtout une médaille olympique. On n'a pas réussi tout au long de la semaine à avoir suffisamment de vitesse, de bon départ pour aller chercher la médaille d'or, et on est très heureuse de ressortir de ces Jeux olympiques avec une médaille, parce qu'on voit à côté certains camarades, certains copains, des concurrents qui ressortent sans médaille. On a tous fait le même travail pour arriver là où on en est, et c'est vrai qu'avoir une médaille autour du cou, c'est quand même une récompense qui n'a pas de prix, quoi. Peu importe la couleur, ça reste une médaille olympique. L'ambiance à Tokyo, elle était un petit peu particulière parce que c'est vrai que normalement, je les ai jamais vécus les Jeux Olympiques avant, mais les Jeux Olympiques, c'est quand même censé être une grande fête normalement, où tous les sports et tous les pays se retrouvent. Là, ça a été un petit peu moins le cas. On était quand même très cloisonnés. Nous, notamment, on était les Français en voile, on était dans un hôtel séparé, donc c'est vrai qu'on est resté essentiellement entre Français. Après, voilà, sur le plan d'eau et à l'entraînement, on a quand même retrouvé nos camarades étrangers, mais on n'a pas vécu une très grande fête. Après, c'était quand même un événement hors du commun, quoi. Tout le monde représente son pays. On est tous en bleu, blanc, rouge toute la journée. Donc, c'est des signes qui sont quand même très forts. Et on voit que l'enjeu, il est très élevé aussi. Tout le monde a le couteau entre les dents. Et voilà, faut rien lâcher jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui différencie les Jeux des autres régates. C'est que tout le monde est prêt et là au rendez-vous, et il faut rien lâcher. Pour le moment, le temps est plutôt à la réflexion, parce qu'un projet olympique, il faut y aller avec tout son cœur, toutes ses tripes pour tenir son cap, ses objectifs. Donc pour le moment, je prends le temps de me reposer. Après, c'est quand même très ancré dans un coin de ma tête. J'ai envie d'être sur la ligne de départ des Jeux Olympiques en 2024. Il y a encore quelques petits détails à régler, mais j'ai quand même des idées bien en tête. Et notez que 5 athlètes du Team Sport Vendée seront justement reçus ce jeudi à l'hôtel du département pour une cérémonie en leur honneur.
La nouveauté du lundi dans votre matinale 2021, la voici. Vous l'avez peut-être découverte dans les précédentes éditions depuis 7 heures. C'est votre chronique projet. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, si vous avez une cagnotte participative ou un projet de cagnotte participative, une idée qui a besoin de fédérer pour voir le jour, que ce soit en matière d'entreprise ou de solidarité ou de sport aussi, pourquoi pas, eh bien, vous pouvez envoyer un message à TV Vendée et tenter de présenter ce projet comme le fait aujourd'hui la Cicadelle et son projet 1000 bottes. Regardez. L'association La Cicadelle a été imaginée pour compenser l'éloignement des plus petits et des plus grands avec la nature. Sa méthode, connaître la nature pour l'aimer, pour la protéger. À l'automne 2020, en plein Covid, la Cicadelle équipait tous ses enfants d'une même paire de bottes. Faire venir des bottes de Chine aurait pu être le plus simple. Mais quand nous avons découvert que le dernier fabricant de bottes était situé à Beaupréau, la société Hugo, qu'elle s'approvisionnait en matières premières chez LCPP à Tifauges, et qu'en plus elle offrait une gamme de bottes intégrant du chanvre, produit localement également, imaginé par André Ravachol, il n'y avait pas d'alternative. Tous les enfants ont donc été équipés d'une paire de bottes éco-responsables, plastique. En 2021, on recommence, et cette fois, vous aussi, vous pourrez recevoir votre paire de bottes Plasticana à votre taille, en contrepartie de votre don sur la plateforme Vendée Up, projet 1000 enfants beauté dans la nature, avec la Cicadelle. 1000 enfants beauté dans la nature, c'est une cagnotte pour un projet à retrouver jusqu'au 22 septembre sur vendée-up.fr. Et si donc vous aussi, vous avez un projet dont vous voulez faire parler à l'antenne, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à casting@tvvendée.fr. Côté programme télé, on va s'intéresser aujourd'hui à un des derniers chemins de traverse. Le concept va faire peau neuve dans quelques semaines. Restez attentifs. En attendant, direction une visite exclusive dans un cloître avec Grégoire de Châtillon. Ma sœur, dans cette pièce, c'est aussi une salle qui est dédiée au moment de prière que vous avez, mes sœurs, ici, peut-être de façon plus individuelle. C'est le lieu de la prière, ce qu'on appelle l'oraison, donc la prière personnelle, mais en communauté, en commun quand même. Et puis aussi la prière individuelle, bien sûr. Donc là, c'est la prière silencieuse, disons. Nous voici donc dans le cloître. Ma sœur, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre accueil, parce que je crois que c'est assez exceptionnel, que vous puissiez ouvrir vos portes à la presse. Merci encore. Dans ce cloître qui est très beau, très fleuri, vous vivez toutes les 12 cloîtrées dans ce monastère. C'est-à-dire que vous ne sortez du lieu que par nécessité, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire les nécessités ordinaires de la vie. Faire les courses, par exemple, aller porter le courrier, aller chez le dentiste. Voilà bien quelque chose qu'on ne peut pas déléguer. Chemin de traverse est à retrouver ce lundi à midi sur TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure du dernier rappel des titres. Meublés de tourisme, gîtes, chambres d'hôtes ou encore hôtellerie de plein air, les hébergeurs sont les professionnels les plus satisfaits de cet été 2021. C'est le bilan touristique rendu public par Vendée Expansion en fin de semaine dernière. La moitié des restaurateurs, eux, sont plus réservés. Un nouveau collège privé, c'est à Montaigu-Vendée. C'est la première fois depuis plus de 50 ans que l'enseignement catholique ouvre un collège dans le département. Un enseignement privé dont les effectifs sont stables en Vendée cette année. Au chapitre santé, à présent, le recul de l'épidémie de Covid-19 qui se poursuit. La tendance observée ces derniers jours se confirme. Les hospitalisations sont en baisse, tout comme le taux d'incidence. En Vendée, il s'établit aujourd'hui autour de 85 cas positifs pour 100 000 habitants. Et puis, allez faire un petit tour sur tvvendée.fr. Vous y retrouverez ce reportage consacré au Davio, le site du nord-ouest vendéen, dédié au patrimoine du Marais breton. C'est refait une petite beauté. Il est 8h55 sur TV Vendée et ça y est, c'est l'heure de passer au dernier rappel du jeu.
Et qui dit début de semaine dit donc nouvelle question et également nouveau gain. À la clé cette semaine, eh bien, pour les 2 gagnants qui se trouvent parmi vous, c'est peut-être vous d'ailleurs, eh bien, vous repartirez chacun avec 2 entrées pour le Nature Zoo. C'est à Mervan, dans le sud Vendée, vous connaissez sans doute, à utiliser avant la fin de la saison. Mais la fin de la saison est à mi-novembre, donc il reste encore pas mal de temps. Pour remporter ces 2 entrées et passer une chouette journée en famille, eh bien, voici la question. De quoi s'inspire la Golden Globe Race, dont la 2e édition s'élance des Sables d'Olonne dans un an? De quoi s'inspire la Golden Globe Race, dont la 2e édition s'élance des Sables d'Olonne dans un an? Nous en avons parlé dans les journaux en fin de semaine dernière. À vous de retrouver la réponse. Indice numéro 1, indice de ce lundi. Objectif, passer les 3 caps sans toucher terre. Objectif, passer les 3 caps sans toucher terre. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et que vous pourrez retrouver l'ensemble des indices sur la page Facebook de TV Vendée ainsi que sur notre site internet. Voilà, c'est la fin de cette matinale de début de semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain dès 7h du matin pour un nouveau début de journée ensemble. Ce sera l'occasion de retrouver une nouvelle chronique encore. Et oui, il y a des nouveautés tous les jours en cette rentrée dans la matinale. On parlera des associations. On mettra en avant une association qui a besoin de bénévoles. Voilà, pour passer un petit peu le message. Très bonne journée à vous tous et rendez-vous demain à 7h avec le café. À demain.